Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les égalités de fractions. Alors cas numéro 1 pour changer le numérateur et le dénominateur. Alors bien sûr, dans ces cas-là, premier cas ou deuxième cas, on peut faire le produit en croix, c'est-à-dire 5 fois 12 divisé par 30, ou 7 fois 27 divisé par 3. On va trouver ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle, mais on n'aura aucune explication à apporter. Alors le mieux, de ce qu'il y a à faire, c'est d'apporter une explication avec un calcul intermédiaire ici, avec donc une égalité intermédiaire avec une autre fraction qui explique comment on est passé de la première à la deuxième. C'est-à-dire, en connaissant ces tables, comment on passe de 30 à 6. Donc pour passer de 30 à 6, on fait une division, on divise par 6, et si on divise par 6 en haut, on divise par 6 en bas. 12, si on divise par 6 en bas, on divise par 6 en haut. On fait la même opération, et dans ce cas-là, 12 divisé par 6, ça donne 2. Même principe ici, que je passe de 3 à 27, donc ici, le principe d'égalité reste le même. J'introduis à nouveau une fraction, je passe de 3 à 27, et donc en connaissant mes tables, je fais 3 fois 9, et en bas je fais 7 fois 9. Et donc 7 fois 9, ça fait 63. Alors ici, simplifier au maximum la fraction, on peut le faire en une étape pour rendre cette fraction irréductible, ou en plusieurs étapes. Il n'y a pas de préférence entre les deux pratiques. Donc soit on se dit que on va essayer de trouver le plus grand nombre qui divise 54 et 36 directement. Alors ils sont tous les deux, il se trouve qu'ils sont tous les deux dans la table de 18. Donc je vais mettre, en fait c'est, on peut l'écrire comme ça aussi, donc je vais mettre que, hop là, pardon, faute de frappe, que c'est 18 fois 2, et rho c'est 18 fois 3, donc il va me rester, pardon, 3 sur 2, le 18 du numérateur et du dénominateur sont hauts. J'ai écrit volontairement différemment par rapport à la division ici, mais ça revient bien sûr au même. Et puis si je me rends pas compte directement que c'est dans la table de 18, c'est pas très grave. Par exemple, au début, tiens, j'ai pas remarqué, je remarque simplement que c'est dans la table de 9. Donc je vais mettre que c'est 9 fois 2 sur 9 fois 4. Alors, c'est pas 9 fois 2, c'est 9 fois 6. Je dis une bêtise, c'est pas très grave, tant qu'on la corrige. Et puis donc il me reste donc 6 sur 4. Et puis là, effectivement, j'ai simplifié ma fraction, mais elle n'est pas simplifiée au maximum. Donc il faut que je continue le travail. Alors 6 et 4, je me rends compte qu'ils sont tous les deux dans la table de 2. Donc je vais mettre que c'est 2 fois 3 sur 2 fois 2. Et donc ça me donne la fraction 3 demi. Voilà, les deux méthodes sont bonnes, n'hésitez pas. Et si vous avez une préférence, choisissez une méthode. Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.